Et c'est déjà bientôt la fin des vacances pour ceux qui ont eu la chance de partir cet été. Pour les professionnels du tourisme, l'heure est au premier bilan, notamment du côté des campings. Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Alors, il reste encore une dernière semaine avant la rentrée des classes. On va en parler dans un instant. Mais quel bilan tirez-vous déjà de cette saison estivale? La fréquentation a-t-elle été bonne dans les campings cette année? Oui, tout à fait. C'est une saison qui a de vrais points positifs, notamment sur la fréquentation, même si elle a aussi de gros bémols. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les Français, finalement, sont partis en vacances, ce qui n'était pas totalement gagné. C'est une bonne nouvelle. Que les Européens, heureusement, étaient là aussi dans le sillage de l'année dernière où ils avaient progressé de 4%. Et puis, on l'a vu, une vraie vivacité des emplacements pour tant de caravanes, en complément, évidemment, de la location des mobil-homes et des chalets, qui a parfois été plus compliquée. Donc, au global, c'est une saison qui va sans doute atterrir à date. Le mois de septembre est de plus en plus important et il s'annonce plutôt bien dans les réservations. On est à plus 2,5% de fréquentation par rapport à l'année dernière, d'avril à septembre. Donc c'est une saison qui, en termes de fréquentation en tout cas, s'annonce plutôt correcte. Alors plus 2,5%, c'est une hausse globale. J'imagine qu'il y a des disparités régionales et puis selon le type de camping également. Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est une hausse de fréquentation, mais le chiffre d'affaires, lui, ne va sans doute pas augmenter puisqu'on a bien vu que c'est une saison qui a été très teintée par les problématiques de pouvoir d'achat et évidemment de préservation du budget. Donc, en réalité, les gens, et notamment les Français, pas tellement les étrangers, mais surtout les Français, ont vraiment tiré sur le budget, ce qui fait qu'il y a eu moins de dépenses. Il y a des régions qui ont vraiment plutôt bien gagné, notamment celles qui avaient déjà profité de la belle saison ensoleillée de l'année dernière dans le sud, la Corse, PACA, l'Ardèche. On a bien vu que la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France faisaient un retour parce que l'année dernière ça avait été compliqué comme la météo a été très pluvieuse. La Nouvelle-Aquitaine qui est la première région de France avec Occitanie qui s'en tire très bien. Et puis évidemment il y a eu quelques territoires où c'était plus compliqué. Je pense à la Dordogne, au Lot, certains départements de l'Occitanie ou encore des Pays de Loire où ça a été un peu plus difficile, notamment en juillet. Mais juillet a été assez compliqué sur toute la France. Oui, avec notamment la météo qui a été un peu plus capricieuse et forcément avec les réservations de dernière minute, ça doit jouer. Oui, alors justement, c'est ça qui est étonnant cette année, c'est que l'année dernière, la météo avait été vraiment chaotique en juillet, et ça explique la contre-performance qu'on avait vécue à l'époque. Cette année, ce qui est bizarre, c'est que justement, la météo était bien orientée, on n'avait pas de problématique politique comme l'année dernière avec la dissolution. Oui. Tout aurait dû expliquer un succès de juillet, et ça n'a pas été le cas. Même sur la deuxième quinzaine, il y avait pas mal d'hébergements de libre dans des campings, y compris de très belles factures. Pour l'instant, on ne se l'explique pas, mais il y a sans doute des raisons, notamment l'absence des Français, puisque ce qu'on constate, c'est que les Français sont peu partis en juillet. Par contre, on les a bien retrouvés en août qui va être plutôt bon. C'est pareil pour septembre avec les retraités. Et ce sont les étrangers qui ont sauvé en partie les meubles dans les campings qui ont la chance d'en accueillir en juillet. Oui. Quelle nationalité d'ailleurs? Des Européens, vous l'avez dit principalement? Oui, on a un tiers d'Européens dans les campings français, un peu moins d'un tiers, environ 30%, principalement évidemment dans l'ordre les Néerlandais, les Allemands qui ne cessent de progresser, les Belges et les Britanniques. Les Britanniques qui ont été rétrogradés ces dernières années depuis le Brexit et qui ont été doublés justement par les Belges en fréquentation globale. Ouais. Avec donc cette dernière semaine du mois d'août, on a parlé de l'arrière-saison, vous avez dit c'est une période qui est de plus en plus importante pour les campings. Cette dernière semaine du mois d'août, elle est importante également pour vous ? Oui, exactement. On avait été inquiet il y a quelques années lorsque le gouvernement souhaitait justement positionner la rentrée scolaire sur la fin du mois d'août, ce qui avait été le cas d'ailleurs il y a 3-4 ans, et ce qui avait écourté prématurément le mois d'août. Aujourd'hui, la rentrée est début septembre, ça permet d'avoir une vraie dernière semaine. Elle est très importante pour les familles modestes puisqu'elle est 2 fois moins chère que début août, et il y a des familles qui ne peuvent partir en vacances que grâce à ces tarifs très intéressants. On peut trouver facilement un mobil-home à 300-400 € cette semaine, donc c'est un vrai facteur de fréquentation complémentaire. Nicolas Daillot, la bonne santé des campings cet été, un global qui cache une autre réalité. En 20 ans, la France a perdu près de 1600 campings. On est passé de 9000 à 7400 aujourd'hui. Comment on l'explique ce phénomène et comment on peut l'enrayer ? Alors, il y a plusieurs phénomènes à l'intérieur. Le premier, c'est que les campings très peu équipés et proposant peu de services, notamment on pense aux tout petits campings, mais également aux campings municipaux, sont de moins en moins prisés parce que les clients aujourd'hui, notamment les catégories populaires et moyennes, aiment bien les campings avec des piscines, des animations, des services, des restaurants, et on voit bien que la fréquentation se concentre sur les 3, 4, 5 étoiles. Je rappelle que les 3, 4, 5 étoiles concentrent à eux seuls 86% de la fréquentation nationale. Ah oui. Donc autant dire que l'attente du consommateur est quand même extrêmement claire. Et puis il y a la problématique des risques naturels. On sait bien qu'il y a des campings qui sont en difficulté parce qu'il y a des inondations, la montée des eaux de la mer, etc. et qu'il va falloir monter un plan national pour pouvoir préserver nos capacités d'accueil et sauver nos campings. Merci beaucoup Nicolas Daillot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Je vous souhaite une très belle journée et puis bonne fin de saison aussi à vous. On sait qu'elle dure de plus en plus longtemps avec cette arrière-saison qui est de plus en plus bénéfique aussi pour les campings.